Ce qu'il faut savoir, c'est que l'église de Sceaux souffrait vraiment de problèmes structurels importants. Il y a des désordres très importants, que ce soit en matière de maçonnerie, en matière de charpente. Ces arcs-boutants aujourd'hui ne remplissent plus du tout leur fonction. Super. Pour l'église de Sceaux, il n'y a pas eu de restauration générale comme on l'entreprend aujourd'hui depuis plus d'un siècle. Voici déjà plus de 30 ans que nous savons que l'église connaît des problèmes de stabilité. Il y a le côté nord de l'église qui était en train de s'enfoncer dans le sol et il était donc nécessaire de le renforcer. Alors nous l'avons fait pendant un certain nombre d'années avec des tirants, avec des systèmes de sauvegarde, mais nous savions depuis longtemps qu'il fallait faire une restauration très importante de l'édifice. Elle avait des fondations du XIIe, du XVIe et du XVIIIe siècle qui étaient sur un sol extrêmement hétérogène, avec une résistance, on appelle ça mécanique, pas assez suffisante par rapport au poids, j'allais dire, de l'église. Donc elle a tendance à s'enfoncer. Elle s'enfonce dans la nappe phréatique, d'où effectivement les désordres que l'on peut voir et les importantes fissures que l'on voyait sur les arcs-boutants, mais également à l'intérieur de l'église, où on voit des fissures très claires dans les bas-côtés et dans la nef. Le dossier a mis presque 10 ans à être monté, puisque naturellement une partie de l'église est classée, donc intervention des monuments historiques, enfin un travail très approfondi de diagnostic. Et donc maintenant nous avons ces travaux qui ont démarré il y a un peu plus d'1 an. C'était absolument indispensable pour la sauvegarde de cet édifice et pour le patrimoine de la ville. Vous savez que l'église donc est propriété de la commune, et donc depuis les lois de séparation de l'église et de l'État. Et donc c'est à la fois un devoir pour préserver le passé, mais aussi pour les générations futures que de restaurer ce bâtiment. L'intérêt de l'église, il est lié vraiment à l'histoire de Sceaux. Qui est particulière. Donc on part d'une église rurale, on arrive à une église à la Révolution qui a pris une certaine importance dans son environnement. Et puis il va y avoir donc là une période, on va dire, d'oubli et d'un peu d'abandon pendant le 19e siècle, mais qui est commune sur l'ensemble du territoire, et avec une renaissance de l'intérêt de cet édifice et des édifices religieux à partir du milieu du 19e siècle. J'en arrive là pour dire que cette église fait tout de même partie des églises qui ont été repérées, reconnues et protégées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans les premières listes d'édifices en France. L'église de Sceaux a été protégée en 1926, donc l'arrêté de protection est pour nous assez ancien maintenant. L'église Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment le symbole de la ville, on va dire. Dès qu'on approche du quartier, on voit cette flèche là qui s'élève dans le ciel. Et au bout, il y a une église. D'ailleurs, quand les gens passent dans le quartier, ils disent c'est l'église de Sceaux, il n'y a pas de problème. Et puis l'église, c'est plus que ça, parce que c'est un lieu qui est toujours ouvert. À l'image de ces portes que j'essaie de garder ouvertes le plus possible. Les gens font leurs courses, ils passent dans le parc, mais ils viennent à l'église un instant, prier, se recueillir, visiter. Une église, c'est pas juste un ensemble comme ça évolue dans le temps et donc avec des périodes très particulières et des modes constructifs très différents suivant les époques. Et c'est la première fois que l'on fait une restauration aussi complète. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quand même 3 ans de chantier pour la première période, et il y aura encore 3 ans de chantier pour la deuxième période. Donc il y a eu dans le projet de l'église Saint-Jean-Baptiste une restauration au niveau des fondations par la mise en place de micro-pieux pour récupérer en fait le bon sol et avoir les meilleures caractéristiques possibles mécaniques. Et puis après il y a plein d'autres choses parce qu'on ne peut pas faire que ça. Donc il a été nécessaire de faire on appelle ça un chaînage, c'est-à-dire dans les parties supérieures, donc au-dessus de la terre, en superstructure, des tirants que l'on a mis en fibre de verre, qui ont la capacité, si vous voulez, d'abord à ne pas se corroder, qui ont donc une pérennisation très longue dans le temps,
et qui ont des caractéristiques incroyables à l'heure actuelle pour pouvoir justement, si vous voulez, essayer de stabiliser le bâtiment. Les arcs-boutants, ce sont des éléments structurels que vous voyez sur le bas-côté nord qui permettent de reprendre une partie des charges de la charpente issue de la charpente de la nef. Le problème est que ces arcs-boutants aujourd'hui ne remplissent plus du tout leur fonction. On les voit de l'extérieur, ils sont complètement brisés. Donc nous, on va intervenir pour les restaurer, c'est-à-dire qu'on va les déposer entièrement. On a mis en place des étais provisoires pour reprendre provisoirement les charges qui sont censées transiter par ces arcs-boutants, pour pouvoir les restaurer et faire en sorte qu'ils remplissent à nouveau leur fonction. On travaille avec tous les autres corps d'État et c'est ça qui est très intéressant dans l'église de Sceaux, puisque l'on s'attaque bien évidemment donc au-delà des reprises en sous-œuvre et de ces tirants, à la reprise de la charpente. Vas-y. Ouais. Alors je reprends ma place. On essaie de récupérer les pièces et on va pouvoir les réutiliser. On va les retailler en entreprise, en atelier. Alors l'idée c'est de les conserver dans leur jus et de réemployer tout ce qui est sain de façon à pouvoir avoir un amalgame de charpente ancienne avec des pièces maîtresses qui elles seront neuves, de façon à pouvoir avoir une charpente quand même qui se tienne. Alors attention à la secousse. Le réseau, c'est un autre élément architectural du chantier qui était aussi très important. C'est celui en fait qui est le support des vitraux de Hirsch. Donc le réseau, on l'a entièrement repris. Il a subi des déformations depuis le 19e siècle. Donc on l'a entièrement modélisé, recalpiné, et donc les tailleurs de pierre et les maçons sur le chantier l'ont reposé. Là en fait je prépare la feuillure pour le maître verrier qui va venir encastrer son vitrail dans cette feuillure. Donc là on va mettre en place le vitrail devant la double verrière. Alors, ça protège en fait des intempéries. Donc du coup le vitrail n'est plus à l'air libre. Et la condensation qui se fait entre les deux est sur la double verrière. Donc ça n'abîmera pas le plomb du verre d'époque. C'est la double verrière qui fait office qui reçoit tout en fait. On a décidé bien évidemment de nettoyer la pierre, supprimer les enduits ciment qui existent à l'intérieur et surtout de redécouvrir, et ça a été une découverte qu'on ne pouvait pas soupçonner en début de projet, qu'il y a un très beau décor peint à l'intérieur des voûtes du chœur et sur les bas-côtés du chœur, enfin sur les murs-gouttes du chœur plus exactement, qui sont un décor qui est assez récent en fait, qui date du début du 19e. En plus de tout ça, des restaurations des décors peints et des vitraux, il y a aussi la restauration de tout le mobilier liturgique, avec une entreprise de menuiserie également, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des très beaux mobiliers qui sont classés dans l'église de Sceaux, dont notamment aussi le groupe Tubi, mais plein d'autres choses qui sont intéressantes à restaurer pour avoir un ensemble homogène.